Le Garde est une sculpture, un bas-relief en plâtre réalisé en 1940 par l'artiste allemand Arno Breker. Cette œuvre représente un guerrier nu dégainant une épée. Il ne reste de cette œuvre que des photos noir et blanc, car elle fut détruite en 1945. Le Garde est une œuvre de propagande du régime nazi. L'art tient une place importante dans le Troisième Reich, car il doit servir de propagande afin de faciliter l'embrigadement de la population allemande au nazisme. À cet effet, le ministère du Reich à l'éducation du peuple et à la propagande, dirigé par Joseph Goebbels, oblige tous les artistes allemands à intégrer la chambre de la culture du Reich. L'art est désormais sous contrôle. Dans ce contexte, Arno Breker, sculpteur officiel du régime nazi depuis 1934, dispose de 3 grands ateliers. Il va y produire quantité de sculptures à la gloire de l'idéologie du régime. L'homme nouveau, le surhomme voulu par Hitler. Le Garde faisait partie du projet Germania, voulu par Hitler, qui souhaitait que Berlin, après la victoire, devienne la capitale du monde et d'un Reich qui durerait 1000 ans. Nous verrons dans cette étude en quoi cette œuvre répond à l'idéal racial voulu par Hitler et les nazis. Le personnage représente un homme grand, musclé et nu, très athlétique. Ses muscles sont tendus et les traits de son visage sont saillants. Il porte seulement une cape autour du cou. Celle-ci semble agitée par le vent. Il est en mouvement vers la droite même si son genou droit est appuyé sur un rocher. Il tient une épée qui ressemble à un glaive romain, le gladius, qu'il extrait d'un fourreau, et à ses pieds repose un bouclier rond, le hoplon des hoplites grecs. Il a une attitude déterminée, dure, fière et menaçante. Il arbore tous les signes de la virilité guerrière nazie, musculature surdéveloppée, port de l'arme, visage implacable de détermination au combat. Sûr de sa puissance, il est prêt à se battre. On ne voit pas son ennemi, qui est hors champ. Cette œuvre s'inspire clairement des sculptures antiques, à la fois grecques et romaines. C'est une œuvre dite néoclassique, mouvement artistique européen qui s'est développé au XVIIIe siècle et qui s'est profondément inspiré de l'art antique. Arno Breker a clairement puisé ses références dans l'Antiquité classique pour représenter ce guerrier fier et nu au style nordique. Il a cherché à exalter la puissance physique et le patriotisme des héros. On a donné le nom de réalisme héroïque à ce mouvement artistique développé par les nazis. Cette œuvre commandée par le régime totalitaire nazi est clairement un outil de propagande. La force de l'Allemagne et de ses combattants est le message qu'elle veut faire passer. Au-delà de la puissance, cette œuvre montre l'homme arien tel que les nazis veulent le représenter et décrit par Hitler dans Mein Kampf avec des valeurs traditionnelles telles que la pureté raciale, le militarisme et l'obéissance. Le Garde magnifie cet homme nouveau, beau, déterminé, courageux, au corps d'acier, véritable modèle à suivre pour tous ceux qui se réclament de la race supérieure. Cette œuvre de propagande, parfait exemple de l'art officiel voulu par les nazis, exalte également la volonté d'expansion de cette race de seigneurs à la recherche de son espace vital qu'Hitler appelait le Lebensraum. Cet espace vital, une fois conquis, il convient de le garder, et ce guerrier devient alors le protecteur, le gardien de cet empire allemand et de son peuple appartenant à une race pure. Arno Breker était le sculpteur préféré d'Hitler, car ses représentations du corps de l'homme étaient réellement parfaites, dépourvues de défauts ou d'imperfections, et n'omettant pas le moindre détail. Par sa sculpture, Arno Breker illustre l'idéologie d'un soldat allemand parfait, déterminé et prêt à combattre selon les idées d'Hitler et pour Hitler. Nous l'avons vu, le Garde est une œuvre de propagande qui représente un art officiel. Cet art officiel, cet art saint, que l'on écrit S-A-I-N, vient s'opposer à un art interdit par les nazis dans tout le Reich, que le régime qualifiera d'art dégénéré. Il n'est en réalité que l'expression d'une idéologie totalitaire, raciste et agressive, portant l'entière responsabilité du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, qui causera la mort de près de 60 millions de personnes. Le réalisme héroïque s'exprime également au travers de la peinture. Ainsi, sur cette toile d'Adolf Wiesel, c'est la famille idéale selon les nazis qui est représentée. Le réalisme héroïque inspire également les artistes fascistes italiens aux ordres du régime totalitaire de Benito Mussolini.